Imaginez que vous vous réveillez chaque matin, vous précipitiez au travail pendant 10 à 12 heures, rentriez épuisé à la maison pour finalement ouvrir votre compte bancaire à la fin du mois et découvrir une froide vérité. Il ne reste plus rien. Pas parce que vous vivez au-dessus de vos moyens ou que vous êtes irresponsable, mais parce que le seul fait d'exister est devenu trop cher. Ce n'est pas l'histoire d'un individu isolé, mais la réalité de millions de jeunes Chinois pris au piège dans les grandes villes. Alors que le monde voit une Chine puissante avec des gratte-ciel, une technologie moderne et des taux de croissance étonnants, derrière cette façade étincelante se cache toute une génération qui étouffe lentement. Ils travaillent sans relâche, leurs rêves s'amenuisent et peu à peu, ils abandonnent. La Chine présente une image de progrès, de modernité et d'avenir. Mais derrière les lumières, des êtres humains se brisent intérieurement, une réalité rarement mentionnée. Aujourd'hui, nous allons jeter un regard direct sur la vraie vie dans des métropoles comme Pékin, Shanghai ou Shenzhen, où la façade radieuse cache de cruels pièges économiques, où toute une génération est forcée d'abandonner ses rêves simplement pour survivre jour après jour. 1. Le logement, la porte close. Tout commence par le logement, et c'est précisément là que les jeunes Chinois se heurtent au premier mur infranchissable. Les prix de l'immobilier dans les grandes villes ont atteint des niveaux absurdes, dépassant de loin la capacité d'épargne d'un débutant. Dans des métropoles comme Pékin, Shanghai ou Shenzhen, un petit appartement sans luxe de 40 à 50 mètres carrés, même loin du centre, peut coûter des centaines de milliers, voire un demi-million de dollars. Parallèlement, le salaire moyen d'un diplômé universitaire est d'un montant modeste par mois, et même s'ils ne dépensaient pas un seul centime et travaillaient sans interruption pendant des années, il leur faudrait des décennies pour réunir ne serait-ce que l'apport initial, sans parler de l'achat complet de l'appartement. La porte de l'accession à la propriété, qui était pour la génération de leurs parents le socle d'une vie stable, a été refermée aujourd'hui par le marché immobilier. Plus cruel encore, dans la culture chinoise, posséder une maison est considéré comme une condition préalable au mariage, au prestige et au fait d'être perçu comme un véritable adulte. Sans maison, on n'est donc pas seulement en échec financier, mais aussi social. C'est le sentiment d'être dépouillé de sa dignité alors qu'on a fait des études, travaillé et donné le meilleur de soi-même. Ce qui était autrefois considéré comme le minimum est devenu un privilège, et dès la première étape, de nombreux jeunes sont mis hors jeu. 2. Le loyer, l'absence d'issue. Quand l'achat d'un logement devient impossible, la location reste pour beaucoup la seule option, mais ils s'aperçoivent vite que ce n'est pas non plus une solution. Dans les grandes villes, un appartement jugé à peu près acceptable peut engloutir 50 à 60% du revenu mensuel pour n'offrir qu'un espace exigu manquant d'intimité, souvent partagé avec des inconnus. Nombreux sont les jeunes qui vivent à l'étroit dans de minuscules chambres offrant à peine de la place pour un lit, partageant salle de bain et cuisine à tour de rôle, menant une existence provisoire apparemment sans fin. Et ici surgit un autre choix cruel. Soit on habite près de son travail et on accepte que le loyer vide son portefeuille, soit on s'installe plus loin du centre pour économiser, mais il faut alors accepter 3 à 4 heures de transport par jour. Il n'y a pas d'équilibre, pas d'option acceptable. Les zones d'emploi sont d'une cherté étouffante, tandis que les zones abordables sont trop éloignées pour y vivre vraiment. En fin de compte, les jeunes sont contraints de sacrifier soit leur argent, soit leur temps de vie, et quel que soit le choix qu'ils font, ils sont perdants. 3. Bas salaire, concurrence féroce, le système 996. Même s'ils s'accommodent de ces conditions de vie difficiles, les jeunes doivent affronter une autre dure réalité, les salaires ne suivent pas le coût de la vie. La Chine est devenue la deuxième économie mondiale, mais les revenus de la jeune génération stagnent de manière alarmante, surtout comparés à l'explosion des prix du logement, de l'alimentation, des transports et de l'éducation. Chaque année, des millions de diplômés arrivent sur le marché du travail, créant une concurrence acharnée où les diplômes perdent de leur valeur et où la main-d'œuvre est facilement remplaçable. Dans cet environnement, les entreprises détiennent tout le pouvoir et sont prêtes à tirer les salaires vers le bas car il y aura toujours d'autres personnes prêtes à prendre le poste. Beaucoup sont contraints de travailler 10 à 12 heures par jour selon le modèle 996, d'effectuer des heures supplémentaires non rémunérées, de subir une pression constante et de poursuivre des objectifs quasi inaccessibles, tout cela pour un revenu qui permet de survivre, mais pas de vivre.
Travailler plus ne signifie plus une vie meilleure, mais prolonge seulement un cycle épuisant où les efforts n'offrent aucune issue, mais les aident simplement à rester un peu plus longtemps dans l'engrenage qui les broie. 4. Le temps volé au quotidien. Le prix à payer n'est pas seulement financier, il touche aussi à quelque chose d'encore plus précieux, le temps de vie. Les immenses métropoles forcent les travailleurs à passer chaque jour des heures dans un trafic étouffant et des métros bondés, où les humains sont entassés comme des marchandises sans vie. Nombreux sont ceux qui consacrent 4 heures, parfois plus, à leur trajet quotidien, montant dans le train à l'aube pour n'en ressortir que tard le soir. Ils se pressent dans la foule, travaillent toute la journée, font des heures supplémentaires jusqu'à l'épuisement, puis répètent le même trajet pour regagner une chambre exiguë servant tout juste à dormir. Le temps pour les amis, les loisirs, les relations ou simplement le repos disparaît presque totalement. L'usure est quotidienne, physique mais aussi mentale, car les gens vivent dans un état de fatigue permanente, de précipitation, avec l'impression constante de prendre du retard, pour constater à la fin du mois qu'ils n'ont pas un centime de côté malgré une vie de labeur. 5. La pression du paraître et le cycle du simulacre de normalité. Même s'ils sont à bout de force financièrement et émotionnellement, les jeunes des grandes villes ne peuvent pas se permettre de paraître perdants, car ici, l'image personnelle est intrinsèquement liée à la valeur humaine. Ils sont contraints de s'habiller avec soin, d'utiliser les derniers téléphones et de fréquenter des lieux jugés appropriés, non par richesse, mais par peur d'être jugés et perçus comme des marginaux. Dans une société où l'apparence est assimilée au succès, la pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent, c'est une honte. Beaucoup, peinant à payer leur loyer et leurs factures, continuent de dépenser pour des choses dont ils n'ont pas vraiment besoin et sont prêts à manger des nouilles instantanées pendant 1 mois pour maintenir une image de stabilité devant les autres. Il en résulte un cycle toxique où chacun feint d'aller bien, où personne n'ose admettre ses difficultés et où chaque individu finit par croire qu'il est le seul à lutter, alors qu'en réalité, la plupart sont piégés dans le même état de silence et d'isolement. 6. Avoir des enfants, un fardeau insupportable. Dans ce contexte, avoir un enfant n'est plus considéré comme une étape naturelle de la vie, mais comme un risque financier colossal qui en décourage plus d'un. Élever un enfant dans les grandes villes nécessite des coûts énormes, en particulier pour l'éducation, perçue comme une condition obligatoire pour que l'enfant ne soit pas distancé dans une société ultra compétitive. Les parents savent pertinemment que leurs enfants seront désavantagés dès le départ s'ils n'investissent pas suffisamment, ce qui impliquerait de s'endetter pour des décennies. Le logement reste un obstacle majeur, car une famille nécessite plus d'espace, et un plus grand appartement signifie des prix qui dépassent de loin les moyens de la plupart des jeunes. Face à cette réalité, de nombreux couples sont contraints d'abandonner tout projet d'enfant ou de le reporter indéfiniment, ce qui a des conséquences graves alors que le taux de natalité chute et que la société vieillit rapidement. Bien que des mesures d'incitation à la natalité soient introduites, elles sont presque insignifiantes tant que les problèmes de fond, comme le logement onéreux, les bas revenus et le coût de la vie exorbitant, ne sont pas résolus. 7. Tamping, rester à plat. La résignation organisée. Quand toutes les voies mènent à l'épuisement, certains jeunes commencent à se retirer, et c'est de là qu'est né le mouvement du tamping, rester à plat, non pas comme un acte de paresse, mais comme un réflexe d'autodéfense contre un jeu qu'ils savent perdu d'avance. Ils cessent de poursuivre les standards de réussite établis, refusent de se tuer au travail pour des récompenses qui ne viennent jamais, et acceptent une vie minimaliste avec des revenus moindres mais moins de pression. Beaucoup quittent les métropoles pour retourner dans des villes plus petites ou des zones rurales où le coût de la vie est plus supportable et le rythme de vie plus lent. En échange, ils retrouvent du temps, de la sérénité et le sentiment de contrôler leur propre existence. D'autres abandonnent complètement le concept d'ascension sociale, travaillant juste assez pour subsister sans rien espérer en termes d'épargne ou de promotion. La promesse répétée pendant des décennies, selon laquelle le travail acharné mènerait inévitablement au succès, est devenue caduque, et face à l'inutilité de leurs efforts, la motivation de participer à la course s'évapore. 8. Promesses brisées et coûts humains. Lorsqu'ils réalisent que ce jeu ne fait aucun gagnant et que malgré leurs efforts, ils ne peuvent pas progresser, la motivation de continuer s'effondre peu à peu.
La Chine demeure une superpuissance aux chiffres de croissance impressionnants et aux villes qui émerveillent le monde. Mais derrière cette image se cachent des millions de jeunes épuisés, endettés et sans confiance en l'avenir. À une génération à qui l'on a promis un avenir radieux, il ne reste finalement que des factures impayables. Derrière le développement économique se dissimule un coût humain trop lourd, où la vie urbaine devient une lutte constante pour ne pas être éjectée du système. Les indicateurs grimpent, la stature nationale s'affirme, mais les individus se brisent de plus en plus. Car une croissance sans qualité de vie ne peut être considérée comme un véritable succès, et tôt ou tard, ce prix devra être payé. En fait, cela a déjà commencé. Qu'en pensez-vous? Comment jugez-vous la vie derrière l'éclat des villes chinoises? Et pensez-vous qu'il s'agisse d'un avenir vers lequel d'autres pays se dirigent également?